Le premier jour de la mobilisation, donc, est le 2 août, et c'est un dimanche. Si on se rappelle que l'Allemagne a commencé à préparer la guerre dès 1905, il ne faut pas oublier que, dans chaque commune française, et ceci depuis 1904, des affiches d'appel à mobilisation sont prêtes. Seule la date doit être complétée par le maire, dès lors qu'il en recevra l'ordre du gouvernement, relayé par le préfet et la gendarmerie. Il va falloir quitter du jour au lendemain ses proches, son travail, et ceci pour combien de temps? L'ordre de mobilisation générale signifie donc à tous les Français soumis aux obligations militaires qu'ils doivent rejoindre leur régiment. Aucun homme mobilisé n'est autorisé à refuser son devoir militaire. Les gendarmes ont la mission de s'assurer que chaque mobilisé rejoint son régiment. S'il ne le fait pas, il sera considéré comme insoumis et encourra une très lourde punition. La mobilisation générale fera passer l'armée française de 736 000 conscrits à près de 3 600 000 soldats appelés ou mobilisés. On multipliera donc par 5 le nombre des hommes sous les drapeaux, et ceci en 15 jours. Au vu de cet ordre de mobilisation, chacun consulte son propre fascicule qu'il a reçu à la fin de son service actif. Il lui est indiqué son affectation, la date à laquelle il doit se présenter à la caserne, et il dispose de son ordre de route, lui permettant d'emprunter les transports ferroviaires ou routiers. Un fascicule rose, ce sera un transport par chemin de fer. Un fascicule vert, ce sera un transport par route, chariot, camion, voiture. Ce sont les plus nombreux et les deux impliquent un départ immédiat. Il y a aussi les départs différés, compte tenu de l'énorme problème logistique qui consiste à transférer plus de 3 millions d'hommes sur le front. Les fascicules blancs rayés de rouge vaudront pour un départ différé par train, et les blancs rayés de vert vaudront pour départ différé par route. Il existe aussi des fascicules de mobilisation totalement blancs qui indiquent que l'appelé n'est pas directement concerné par la mobilisation du moment. C'est le cas de certains réformés pouvant être utiles à d'autres tâches non urgentes pour le moment. Parmi les mobilisés d'août 1914, à Chartres, il y eut, et c'est notable, au regard de notre société, il y eut un certain Maurice Jusselin qui fut affecté au 101e régiment d'infanterie dès le 12 août 14. Atteint de myopie, la main droite abîmée, au cours d'un vol au-dessus de Chartres, il est mobilisé dans les services auxiliaires. À Saint-Loup, village de Beauce, la mobilisation a été déclenchée et chacun d'annoncer son départ. « Et toi, quand donc tu pars ?»« Je pars le 2e jour. »« Moi le 3e. »« Et moi le 25e. » Ces échanges entre jeunes appelés nous sont rappelés par Ephraim Grenadou, dans Grenadou, paysan français. La mobilisation s'étalera dans le temps, certains partent dès le 1er jour, d'autres le 2e jour ou le 3e, d'autres enfin le 25e. La population d'Eure-et-Loir en 1914 était d'environ 275 000 habitants. La population masculine, adulte, jeune et ancien, représente peu ou prou 50% de la population, soit 135 000 personnes. Les hommes mobilisables de 20 à 49 ans représentent à peu près un tiers de la population masculine, soit 45 000 hommes. À la fin de l'année 1914, ce seront 42 600 hommes qui seront mobilisés, soit la quasi-totalité des mobilisables du département.
Les soldats sont affectés soit dans les services armés, ils sont donc aptes au combat, soit dans les services auxiliaires. Les hommes affectés comme auxiliaires sont considérés comme inaptes au combat et sont chargés de l'intendance au sens général. Ces auxiliaires passeront périodiquement devant des commissions pour juger de leur intégration dans le service armé. On se doute que selon la gravité du moment, l'appréciation du handicap sera relative et que certains, considérés comme auxiliaires, deviendront vite des combattants à part entière. Le 1er août 1914, dans le département, il y a 5400 hommes sous les drapeaux, dont 70 dans les services auxiliaires. Après la mobilisation des 2 au 5 août, ce seront plus de 20 000 hommes qui seront versés dans la réserve d'active, dont près de 2000 dans les services auxiliaires. Il y aura aussi 12 000 hommes qui seront versés dans la territoriale, c'est-à-dire un régiment spécial d'infanterie dans lequel sont versés les plus anciens des hommes mobilisés. Pépère était le nom donné aux territoriaux, aux hommes de 34 à 49 ans. Dans l'active les jeunes, dans la territoriale les vieux. Que dirait-on aujourd'hui de vieux de 49 ans? Suite aux pertes des premiers combats, on mobilisera par anticipation 3600 hommes en septembre-octobre, et en décembre, ce seront 1800 hommes qui iront rejoindre la territoriale. À la fin de l'année 14, la quasi-totalité des mobilisables du département auront rejoint le front ou leur casernement.